Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Je viens d'ouvrir les volets. Ça sera une vidéo micro peut-être. Je le mets au début puisque là, comme on fait un peu de l'intérieur, etc., plus facile d'avoir le micro qu'en temps normal. Cela dit, je n'ai plus de batterie sur mon micro, donc peut-être qu'à la suite de la vidéo, vous n'aurez pas de micro. Mais je veux bien que vous me disiez la différence au niveau plaisir d'écoute et de visionnage. Quand j'ai le micro, ça serait bien aimable de votre part. Je suis en tenue de chantier, claquette de chantier, parce qu'aujourd'hui, on va faire la pose d'un moteur de portail, d'un visiophone intercom et la trappe de la cave à vin. Cela dit, c'est une nouvelle vidéo qui débute. Je suis très content d'être à la grange aujourd'hui. On avance bien. Nous avons une pièce qui est terminée. Nous avons quasiment tous les interrupteurs qui sont terminés. Et aujourd'hui, là, vous allez le voir, mais la petite subtilité sur le visiophone, c'est que j'ai oublié de passer un câble pendant que j'ai fait mes travaux. Du coup, je n'ai pas de câble d'alimentation entre le visiophone et la caméra, puisque c'est un système qui fonctionne par câble pour relier les deux. Et ensuite, qui sont en Wi-Fi ou en RTS, je crois, si je ne dis pas de bêtises, entre la caméra et le portail. Donc, est-ce que je suis deg? La réponse est oui, puisque le premier challenge du matin va être de faire passer tous les câbles proprement, évidemment, pour ne pas défoncer la maison, alors que tout est peint, tout est beau et tout est beauté suprême. J'espère que cette vidéo va vous plaire, que vous êtes en forme, que vous êtes chaud. Moi, j'ai la patate. On est dans la maison, il fait beau, c'est peint, il y a de l'éclairage. On avance petit à petit et le sprint et le rush est là. Donc écoutez, je pense que après ce beau blabla et cette belle introduction, on va pouvoir démarrer la vidéo comme d'habitude dans 3, 2, 1. Le moteur Somfy est ici. On a préparé tout l'attirail. J'avais déjà préparé la plateforme que j'avais déjà coulée d'amont, que j'ai armée dans la première partie que j'avais fait. Donc ça c'est opérationnel, les gaines ressortent. On a les gaines qui ressortent là-bas. Et en amont, j'ai déjà tiré mon aiguille, j'ai fait mon trou pour pouvoir passer dans le garage. Hop, le coq habituel est là. Donc maintenant on va attaquer la pose. C'est parti et on fera toute la partie électrique appareillage en suivant. On a la platine, le kit de montage est vraiment facile à faire, c'est parti. On commence par quoi? Eh bien, on va commencer à prendre les mesures pour poser la plaque qui se situe sous le moteur. Vous voyez, le système est plutôt bien fait, parce que du coup, vous avez l'emplacement pour les gaines et la plaque à fixer, en fait, avec directement un patron, quoi. Tout pas mal. C'est plutôt beau. On est à peu près bon. À peu près. Ouais, mais bon. Alors, pour la petite histoire aussi, si vous vous souvenez, quand j'avais bâti ces poteaux, en fait, j'ai fait toutes les arrivées élec de ce côté, alors qu'en réalité, elles doivent être de ce côté, puisque le moteur est là. Donc, on a repassé une gaine ici, que vous voyez, quand on a coulé le seuil, qui va permettre de récupérer ça pour repartir ici. C'est les débuts, les amis, on apprend, on apprend, on apprend. J'ai jamais posé de moteur de portail de ma vie. C'est pour ça que le petit père est là aujourd'hui. Je trouve que le système de montage Somfy est vraiment intuitif. Je vais vous montrer pourquoi. Il faut mettre un crayon dans un emplacement exprès, un crayon qui est fourni pour tracer le trait pour mettre la crémaillère. Bon, ça peut paraître bête, mais c'est peut-être toujours comme ça. Mais je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment intuitif, je trouve ça marrant. Voilà, c'était le petit mot simple et efficace. Donc le moteur est en place. Les gaines elles sont, comme vous pouvez le voir, à côté. Sinon c'est pas marrant. Et on est bon. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Les renforts sont arrivés, je vais poser les cellules. Je sais pas si vous vous rappelez, sur la vidéo du portail, vous m'aviez dit que ce trou était trop gros. Et vous aviez raison, du coup je vais mettre ça au milieu. J'ai fait un petit trou pour ma cellule. De l'autre côté c'est déjà bon, et ça c'est déjà en place. Allez, les premiers tours de roue, calibrage du portail, déjà ça fonctionne. Et là il va falloir l'arrêter. Tu me dis stop. On est bientôt. 3, 2, 1, stop.
Ah, j'ai dû l'arrêter le portail du coup. Là, c'est la récompense avant d'aller manger. Le moteur fonctionne. Bon, le moteur fonctionne, mais on est trop loin. Donc, il faut le recalibrer un petit coup avant de manger. L'ouvrir pour voir. Vas-y, ouvre-le. Comme ça, vous découvrez en même temps que nous. Moi, j'ai passé ça, ce câble-là. C'est le câble qui va permettre d'alimenter le visiophone et de rejoindre le visiophone. Et celui-là, c'est le câble qui amène le jus directement au portail. Et ensuite, il va falloir jouer avec toutes les gaines qu'on a ici. T'as un joli t-shirt, toi, dis donc. Les cannes, donc je sais pas d'où il vient. C'est moi qui l'ai fait. Le rituel obligatoire, barbecue. On bosse avec mon père, on allume le barbecue. On va manger un petit bout. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Pour ma défense, que j'étais pas là ce matin, j'avais des trucs à faire. On rentre, hop, à la casa. Alors, comme vous aviez pas vu, mes interrupteurs ici sont posés. Regardez la beauté. On avait vu on en avait parlé sur la dernière vidéo, mais ils sont là. Là, j'ai reçu le verre que j'ai cassé 70 000 fois ici, qui va aller là-haut. On a reçu le dressing aussi qui est là. Les interrupteurs tout beau en attente. Écoutez, on est pas mal. Et ça, châssis de la cave à vin avec le verre. Le verre, vous avez été pas mal à me demander où c'est qu'on l'a pris. On l'a pris chez Côté Verre. Ils sont spécialisés dans les dalles de verre, donc c'est parfait. On va pouvoir poser ça. Donc le portail coulisse. Là, mon père est en train d'activer les caméras le temps que j'allume le barbecue. Et ensuite, on va brancher la partie visiophone. C'est parti. Bon, du coup, papa a attaché toute la partie de la crémaillère juste ici. Le moteur est relié et branché, donc là ça fonctionne, vous voyez, pour arriver directement ici, sur les roulettes du moteur. Pour que ça puisse coulisser correctement. Là, les gabions, ils ont pris un sacré pet, il faut que je les redresse avec la mini-pelle. Là, c'est bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la boîte de dérivation pour relier tous les câbles et on sera pas trop mal pour continuer. Et là, j'ai mes arrivées qui sont en place. Et maintenant, on continue. Bon, du coup, partie plus touchy. Maintenant, c'est la partie elec où moi j'y connais strictement rien du tout. Donc je vais apprendre en même temps que vous sur cette vidéo où le but c'est du coup de relier. Là, on a une cellule ici, de relier ici. Sauf que comme je m'étais trompé puisque je connaissais pas, ça ressort là. Donc là, on va faire passer une gaine propre et on fera une petite goulotte en dessous de la boîte. Et ça va permettre de relier les deux cellules, de relier le visiophone, de relier la lumière et de relier ensuite les deux lumières qu'il y aura juste ici. Le moteur fonctionne, déjà c'est une bonne chose. Et maintenant, on va faire ça proprement. Là, on a l'espace pour la lumière, on va passer un câble dedans. Là, j'ai mis mon truc de moteur. Et là, je mettrai soit une applique ici, soit au-dessus, et je ferai un petit rattrapage d'enduit ici, puisque je savais pas comment ça sortait, j'en savais rien. Ouais, là ça passe pile dans le trou. Et maintenant, on va s'amuser, enfin, il va me guider pour la suite en fait, tout simplement, pour la partie câblage électrique, pour continuer la suite des événements. Et là, on finira avec une goulotte propre, comme ça et comme ça, pour rejoindre toutes les gaines. On a fait un petit joint silicone au-dessus et sur les côtés, pour que ça soit étanche. Par contre, les amis, on apprend tous. Allez, on continue. Du coup, on a passé le câble d'alimentation avec la gaine pour retourner au visiophone. On est rentré là-haut. On a passé un câble juste dans l'angle ici et on va longer pour arriver ici. J'ai pris ça pour faire un trou petit dans le placo en haut pour pouvoir faire descendre notre câble directement dans ce trou-là pour rejoindre le visiophone. Et on a passé le deuxième câble qui servira à brancher le deuxième visiophone. Allez, je vous reprends. Aïe, je pouvais pas filmer ça. Du coup, le câble, on l'a fait passer là-haut et il rejoint là-haut. Et ensuite, dans le garage, il passe. Donc là, c'est bon, on a tiré les deux câbles. Et on pourra mettre un visiophone ici, le deuxième juste à côté. Et on a fait avec ça. Et je trouve que pour un truc qui était super galère, on n'a pas été trop mauvais, non? J'avoue. C'est beau. Bon, le petit challenge qu'on a eu. Alors, le visiophone est là. Le fil, pour le moment, il est là. Parce qu'en fait, je sais pas si ça se fait. Moi, je l'ai fait. On veut rentrer le système de branchement dans le mur. Et en fait, on aura un deuxième visiophone qui va venir ici. Vous voyez, pour rentrer, ça c'est le portail de là-bas et celui-là, ce sera le portail de là-bas. Donc en fait, on aura les deux visiophones ici et moi je veux que les fils ne soient pas apparents parce que je trouvais ça pas très beau. Donc les deux seront rentrés dans le mur avec tout un système et nos câbles du coup qui redescendent parce qu'en fait, il faut savoir que lui doit être relié à la caméra extérieure par câble. Donc j'ai envoyé un câble qui est ici, qui est en attente pour le deuxième moteur, enfin le deuxième visiophone. Hop, je suis relié ici. J'ai du jus qui remonte dans celui-là et qui va remonter ensuite dans celui-là. Et comme ça, on aura les deux visiophones. Tout le système après d'allumage, alarme et compagnie qui est déjà en place. J'ai pas pu vous le filmer ça. J'aimerais vraiment, mais aujourd'hui l'évolution, la prochaine évolution que j'aimerais sur YouTube, d'avoir quelqu'un qui m'accompagne pour filmer tous ces genres de trucs, parce qu'on essaye de faire un maximum de time-lapse et tout. Voilà, mais c'est un peu galère d'avoir le tel sortir machin, surtout quand j'ai mon père qui bosse, je ne veux pas lui prendre 10 ans. Et je suis un poison, mais pas trop quand même. Donc voilà, on ferme les volets. Ça c'est différent aussi. Je sais pas. Quand vous avez été habitué les gars aux volets à la main, soit que vous devez descendre avec une manivelle, soit qu'ils sont en acier tellement ils sont durs là, les trucs voilà, et que vous vous retrouvez avec des volets électriques partout, ben, je suis désolé de le dire à chaque fois, mais ça tue. Voilà. Voilà, mon petit gros. Bon, la petite Deb, on a fini de faire la connexion complète des deux visiophones. Vous voyez, on a mis les deux côte à côte, puisqu'il y en a une qui est pour une entrée ici et l'autre qui est pour l'autre entrée. Donc, je vais montrer à Déborah comment on a fait tout ça. Et surtout, nous, on voulait, comme vous pouvez le voir, aucun câble apparent à cet endroit-là. Est-ce que c'est plus beau quand même? Ouais, bah moi honnêtement, je savais même pas, ou alors j'ai jamais fait attention qu'il y avait des câbles
quand je vais chez les gens qui ont des visiophones, j'ai jamais vu de câble. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais peut-être que vu que c'est pas chez nous, on n'y fait pas attention. Donc là, du coup, on les a cachés, c'est quand même bien plus joli. Exactement. Donc là, c'est carrément plus canon. Celui-là, il est pour l'entrée derrière. Celui-là, il est pour l'entrée de l'autre côté. On a Assistante. posé les derniers interrupteurs qui nous restaient, quasiment les derniers. Ouais. On a un test là-bas, on peut le montrer de loin, mais on va pas le dévoiler. Un test là-bas. De luminaire, de suspension, d'abat-jour, je sais pas comment on l'appelle. Ce qui nous reste en boulot en termes domotisation, le moteur de portail de devant, mais ça on le fera juste avant d'aménager, puisqu'on posera le portail juste avant d'aménager. Comme on doit couler la terrasse, on ne veut pas que les toupies elles abîment, on prend pas de risque. Et là avec la box Taoma, on va pouvoir relier tout. On a aussi une box Deltador qui va rejoindre, elle est volée. Et on a trouvé un système avec un pote qui est informaticien pour tout pouvoir piloter avec le téléphone. On fera une vidéo spéciale domotique, pour le moment on n'y connaît rien. Mais voilà, bref, allez, c'était la petite transition. À la suite de la vidéo. La victoire. Le portail se ferme avec le visiophone. Il est à son rythme là. Mais il se ferme. Papa a réouvert et refermé 137 000 fois la boîte. Et ouais, parce qu'il faut programmer avec. Et attention. Boum. Il est 4 h du matin. mais ça ferme. Bon, il nous restera à raccorder ici proprement. Pac, pac, pac. Remettre des cailloux par là. Là, il y a 30 000 gaines qui sortent. Et qu'il n'y a pas besoin. Et je sais pas vraiment pourquoi, mais elles y sont. C'est une bonne chose. Je sais même pas d'où elles viennent. Voilà, c'est fait. Bon, mon père, je l'ai mis au gouffre aujourd'hui. À chaque fois, en fait. Parce qu'il est peut-être 19h40 et on n'arrivait pas à savoir comment relier le portail au visiophone et inversement. Et du coup, maintenant, ça marche et la journée est terminado. C'est une bonne chose de fait, le portail fonctionne. Et ça, c'est cool. Au revoir, monsieur. C'est satisfaisant quand même qu'on n'a pas travaillé la journée pour rien. Mais tu aurais appuyé sur le 2, tu avais que l'ouverture Piétonne. D'un mètre. Allez-y, monsieur. Le portail est ouvert. Je suis pas si gros que ça. Comment je me la raconte? Ça peut paraître bête, hein, les gars, je vous le dis, à chaque fois je dis ça. Mais nous, les petits trucs comme ça, qui sont des trucs de ouf en fait, je peux pas minimiser ça. Mais genre, je suis heureux comme un enfant. Genre j'ai un portail coulissant qui se ferme avec une télécommande. Voilà, moi j'ai pas de maison à la base, je suis locataire. Mes parents ils avaient pas de portail électrique coulissant. Et là j'ai un portail coulissant électrique les gars, avec une télécommande et une caméra même à l'entrée, c'est pas incroyable. Voilà, donc je vous partage ma joie. Bien évidemment que j'avais surestimé les travaux comme d'habitude. Donc vous ne verrez pas la trappe sur cette vidéo parce que c'est totalement impossible de vous montrer la trappe. Par contre, je vous montre que mes volets se ferment. Ça, c'est cool. J'avance, j'avance, j'avance. On va bientôt attaquer ça aussi, les gars. Ça va être pépite. Hein. Je vous le dis, ça va être pépite de chez pépite. On vous prépare une dinguerie pour le sol de la salle de bain. Ça va être compliqué comme d'habitude, mais ça c'est le kiff. Et ça va être vraiment très très beau. En tout cas, j'espère, je ne dis pas ce que vous m'avez raconté, pas de mentir. Mais voilà, donc les prochaines étapes. Donc là, on a posé le portail. Je vais finir mes finitions propres. Je vais voir si demain il fait beau. Donc pour me poser les petits chapeaux de poteau qui sont en travertin, qui sont splendides, que je vous ai déjà montré. Une fois que ça c'est fait, on s'attaque à la trappe de la cave à vin. J'ai déjà reçu le verre, j'ai le châssis. Il faut qu'on mette les chevilles qui sont des chevilles spéciales. Au moins ça c'est fixé, c'est propre. Je peux enlever mes palettes en plein milieu du salon parce que ça me donne envie de m'arracher la tête. Une fois que ça c'est fait, je vais m'attaquer en sous-marin et vous verrez ça au futur parce que je vais attendre d'avoir ultra bien avancé sur le sol du bac à douche de la chambre qui fait 6 mètres carrés où voilà, là on fait un truc pépite, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En suivant, on s'attaque aux toilettes et ensuite au dressing. Comme ça, on aura une maison sensiblement prête parce qu'ensuite il faut qu'on enchaîne terrasse extérieure qu'il faut qu'il soit coulé avant qu'on aménage, c'est-à-dire au 1er juillet. Et c'est un peu sportif tout ça. Les choses avancent très bien et je suis très content, mais on a encore une grosse montagne de taf. On a 2 mois devant nous avec du sprint vraiment à fond. Quasiment tous les inters sont faits. Je n'ai fait aucun spot électrique. Ça va assez vite. Je pense que je bloque une journée pour tout faire. C'est quand même une journée à bloquer encore, mais on avance. Et il y a des choses qu'on fait super bien et il y a des choses où on fait un peu de la merde. Donc voilà, on n'a pas la prétention de dire que c'est notre métier. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous a montré la pose du portail, on vous a la pose du moteur, on vous a montré le visiophone, on vous a montré un petit peu tout ça, les prochaines étapes qui vont avoir lieu. Le châssis qui va être vraiment pépite. Regardez, je vous le montre en avant-première avec le système sur vérin. Très beau. Une poignée qui ne dépasse pas parce que moi je voulais que tout soit plat. C'est juste ça là. Peint thermolaqué. Et ici le châssis en verre qui va venir se loger à l'intérieur. Donc ça va vraiment être pépite. Les amis, il est temps de se quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu. On avance petit à petit et on va rentrer dans des trucs, revenir dans des trucs beaux à l'intérieur. Je dois vous le dire, je suis heureux comme un gosse. Et il faut savoir être heureux et reconnaissant. Et je voulais aussi vous dire merci puisque vous êtes toujours très très gentils, très agréables. Franchement, je relève de temps en temps les commentaires un peu à la con. Mais 99% des commentaires, c'est des gens qui sont adorables et exceptionnels. Donc je tenais à vous en remercier et vous souhaiter une excellente soirée ou une excellente après-midi ou une excellente matinée. Peu importe quand c'est que vous allez voir cette vidéo. Et on se quitte officiellement dans 3, 2, 1. C'est bon!